Ceci, chers spectateurs de la chaîne YouTube de Motomax, ceci était un bateau. Il y a des airs de Mississippi dans cette vidéo, puis il y a aussi des airs de hangar de la Prohibition au fond de l'Arkansas. Mais ceci, surtout, c'est la nouvelle Harley-Davidson Street Glide. Nous avions été les premiers sur notre chaîne YouTube à l'automne dernier à vous présenter un essai complet de la Street Glide CVO 121, donc la nouvelle plateforme de Harley-Davidson. Moto intéressante à bien des égards, sauf que au moment du tarif, aujourd'hui, cette machine, cette version 121, elle coûte 46 990 €. Harley démocratise le game, façon de parler, puisqu'avec cette Street Glide qui a le moteur 117 et non pas le 121, on passe à 31 290 €. Alors pour presque plus de 15 000 balles d'écart, qu'est-ce qu'on perd? On perd évidemment la peinture hyper soignée de la version CVO, on perd des détails de finition sur les assemblages, les badges, les machins, l'habillage du tableau de bord, la finition de la selle, évidemment on perd tout ça. Mais en fait, en termes de perf, on perd pas tant que ça, parce qu'en fait, une CVO 121, ça fait 115 chevaux. Celle-ci, elle en fait 107. Et puis une CVO 121, ça fait un peu plus de 180 Nm de couple. Et en fait, celle-ci, elle en fait 178. Donc on perd, on perd un peu de perf. Mais d'ailleurs, est-ce que la perf absolue, c'est l'objet ultime et la raison d'être de ces machines? Pas forcément. En tout cas, on a le même design de la nouvelle génération avec les feux à LED qui se transforment en clignotant devant. On a évidemment le tableau de bord hyper complet avec navigation intégrée, plein de modes d'affichage, etc. On a plutôt une bonne sono. Et puis on a malgré tout l'esprit d'une Harley avec cette ergonomie particulière, ce feeling des commandes qui est assez spécifique. Les sensations mécaniques, même si avec le temps, avec les normes et avec la montée en cylindrée, certains diront peut-être que les gros V8 à l'ancienne se sont un petit peu assagis, n'empêche que côté perf, ils sont là. Et puis on a une vraie machine qui est là pour faire de la route. Il se trouve que exactement au même prix, et là on va élargir un petit peu le champ. Salut Fred. Bonjour. Exactement au même prix, ou presque, parce que en gros, cette moto, la Harley, donc j'ai dit 31 290, vous voulez moteur, transmission, échappement noir, bim, il faut rajouter 1550. Vous voulez un autre coloris que le gris, bim, il faut rajouter au moins 600 €. Alors que cette BMW, à la base, elle est un peu moins chère, 28 190, mais rien que la couleur bleue, c'est 800 boules. Et puis si vous avez les options, le pack pro, éclairage adaptatif, radar, machin, plein de trucs, c'est carrément 3500. Donc en fait, cette BM, elle est à plus de 33 000 € telle qu'elle est là. Et donc on va dire à la louche, parce que finalement, quand tu achètes ces motos-là, tu calcules pas un billet de 100 balles près. Et comme dirait le grand philosophe Axel Melrin, ce n'est cher que pour les pauvres. On est globalement sur le même créneau. Fred, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de passer une semaine tous les deux à se les échanger, à rouler un petit peu. C'est l'hiver, on se caille un peu, donc c'est ça qui est intéressant, parce que ça montre aussi si ces motos sont faites pour rouler dans toutes conditions. On a fait du boulot dodo, de l'embouteillage, etc. La remontée de fil. Qu'est-ce que tu penses de ces machines? Toi, tu as un faible pour la BM R18. Alors, en fait, mon faible vient que j'aimais pas les anciennes. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé les anciennes. Les GTL, les TX, les premières R18 qui sont sorties, c'était pour moi c'était pas possible, quoi. C'était pas une moto, c'était pas pour moi. Et là j'ai redécouvert en allant la chercher, j'appréhendais parce que en plus il flottait, j'appréhendais quand j'étais là à chercher chez BM. Et ben au moment, alors il faut donner un petit coup de hanche pour la remonter comme d'habitude pour la R18, mais aussitôt qu'on est bien stabilisé au milieu, elle est vraiment sympa, quoi. Elle est vraiment bien équilibrée. Ce que je ressentais pas avec les autres, avec les gros têtes de fourche qu'il y avait, où là tu as un gros balourd et vraiment la moto elle était vraiment intransportable. Alors c'est vrai que la dernière fois quand on avait fait essayer une, c'était la version transcontinentale, donc avec tout le package, le top case, machin, qui est excessivement lourde et qui est vraiment compliqué à manœuvrer. Et sans madame derrière, donc on souhaite bon courage à ceux qui quoi. se les taperont au contrôle technique un jour. Ah oui, c'est ça, et qui devront les mettre sur le banc. Oui, parce que là il faut une sacrée technique pour les ausculter. Un motard expérimenté pour sortir ça, c'est pas évident. Surtout s'il faut la monter sur un pont. Quelle qualité tu lui trouves à cette R18? Alors moi j'aime bien, c'est le moteur. Le moteur, il est vraiment bien. Il est souple, il est onctueux. Il donne pas des à-coups. C'est un moteur
Ouais, il fonctionne pour un custom. Pour moi, c'est pas un custom, quoi. C'est un moteur très, très linéaire. Il y a plusieurs modes de conduite. Alors tout de suite, moi, Après, toi, t'es à bloc tout de suite, t'as mis moi, sur le mode. on me la met sur Rhine. C'est pas possible. J'aime bien le mec, il nous dit j'avais une appréhension, mais il pleuvait, mais j'ai pas mis le mode pluie, j'ai mis le mode rock, qui est le mode le plus vif. En même temps, cette moto, et c'est un peu une différence avec l'Harley, moi je trouve que l'Harley, elle a aussi 3 cartographies et en mode sport, je la Il y a une trouve vraie presque un peu trop différence, brutale à ouais. la réponse à la poignée. Ouais. La BM, comme tu dis, le moteur est très linéaire, ça fait aussi partie de son charme et de l'agrément que tu as au long cours. N'empêche que si t'es pas en mode rock, même sous la flotte, il se passe quand même pas grand chose. Ouais, non, c'est vrai. 1800, tu vois. Ça, c'est vrai, t'as raison. Mais ça reste un moteur qui est facile. Moi, je dirais que c'est facile. C'est une moto, elle est lourde et t'as pas à gérer le poids plus les à-coups moteurs. Là, t'as vraiment qu'à gérer le poids. Ton poids, ton équilibre, ton passager. Là, ça simplifie un petit peu. C'est pour ça que je dis qu'elle est beaucoup plus facile que les autres que j'avais essayé. Le passage des vitesses, le sélecteur de vitesse, on monte les vitesses en appuyant et on les descend avec le talon. Le fameux sélecteur double branche. Les fameux sélecteurs double branche, exactement. Et ça, j'aime bien parce que c'est adapté à cette moto. Ce qui n'a pas la Harley. Alors en fait, elle les avait Ah avant, ouais, elles avaient toutes ça. d'accord. Et puis Indian était l'un des premiers à les retirer avec un pseudo truc marketing à la con en disant non mais on les met pas parce que comme ça les gens ont le choix. Donc du coup tu achètes ta tige de métal 200 balles en plus, option. d'accord. Ouais, mais à ce prix-là, elle devrait l'avoir. Parce qu'en fait, ça fait partie de l'agrément et c'est ça. En fait, du plaisir que tu as roulé avec ça. La position de conduite sur celle-ci, sur la Harley, avec les pieds un petit peu plus en avant. Quand tu es entre les fils, moi j'ai toujours le pied sur le frein arrière parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand on a le pied sur le frein arrière en permanence sur la Harley, j'ai mal à la cheville. Ouais, vraiment, j'ai mal à la cheville. Au niveau du sélecteur, c'est pareil, il est mal branlé. Il est un peu trop haut et tu as envie d'un double branche. Après, tu peux le régler. Mais comme tu dis, on peut prendre une option là-dessus. Autre qualité de la R18, revenons sur cette BM. Déjà, elle est bleue, parce que toutes celles qu'on a eues, la elles qualité, étaient globalement noires. c'est la tenue de route, c'est le confort, c'est vraiment la moto pépère, quoi. C'est la moto où on se dit, on va partir ce week-end. Bah là, on est à Rouen et on va faire une petite balade dominicale, etc. pour changer les idées. Et ça, c'est la moto vraiment tranquille, quoi. Ouais, vraiment tenue de route, très bien. Après, si on commence à je vais arrêter sur les plus. Hein. Si on commence avec les moins, je trouve que le freinage il manque de mordant. Contrairement à Harley où il y a vraiment une attaque quand on prend les freins. Faut un peu tirer ce qui est étonnant de la part de BM qui a toujours fait référence en termes de freinage depuis au moins 40 ans. Non, exactement. Voilà. La sono. Moi, je préfère la sono de Harley, alors que là, c'est quand même t'as 4 HP. Ils sont très fiers de la collab avec Marshall. Et en fait, ça marche pas terrible. C'est pas top, quoi. En fait, là, en ville, ça fonctionne, mais sur la route, c'est compliqué. Alors que là, tu peux quand même écouter de la musique. Là, c'est carrément bien, quoi. Voilà. Ouais. Je m'arrêterai là pour les choses. Parle-nous de la Harley. C'est une découverte pour nous parce que cette plateforme, on l'a essayé avec le moteur 121 qui est excessivement souple, super élastique, très onctueux. C'est pour moi une qualité, même si ceux qui connaissent les vieilles Harley trouvent que c'est un peu linéaire et que c'est plus l'esprit Harley. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans cette moto ? C'est le moteur. Hein. C'est un moteur. On dirait pas comme ça parce que, comme je t'ai dit la première fois, comme j'ai essayé les deux, j'ai dit à vue de nez pour moi. Le moteur était beaucoup plus puissant sur la BMW. Ouais. Et quand on a fait les tests de reprise sur l'autoroute, on voit qu'on passe devant facilement. Alors après, il y a deux choses. Il y a déjà la Harley est plus légère, l'air de rien. Ouais. La cylindrée est plus élevée. On passe de 1800 à 1923. On a 91 chevaux contre 107. 158 Nm de couple contre près de 170. Ça se voit. Et en fait, voilà, il y a un écart. Après, encore une fois, la BM, elle avance déjà carrément bien. Est-ce qu'on choisit ces motos-là pour la perte absolue ? Non. J'ai pas d'avis, mais j'ai plutôt tendance à penser que non, c'est autre chose. Non. Et voilà, donc le moteur, il est cool. Quoi d'autre ? Le moteur, il est cool, le confort, il est correct. Elle protège mieux au niveau du vent. Je trouvais qu'elle est beaucoup plus protectrice au niveau du vent. Et puis, il y a plein de petites options qui sont intéressantes. Que j'aime bien, surtout ce que j'aime bien, c'est les Komodo. Les Komodo qui sont de qualité. Contrairement à la BM, là c'est des Komodo qui sont c'est du plastique, mais ça fait solide. Ouais. Ça fait solide et ça fait imitation métal. Contrairement à la BMW, alors ça va pas plaire à Greg, mais ça fait Dacia quoi. Mais Greg adore les Dacia. Et c'est son... Salut Greg derrière la caméra, merci. C'est une qualité. What else ? Voilà, le freinage, excellent. Ouais. Au niveau de l'embrayage, on le sent quand on fait une journée comme ça. Moi, je commence à avoir
au niveau des mains, Il faut est s'entraîner. plus quoi. viril Il et est moins, beaucoup plus viril, progressif que celui de la BM. beaucoup plus viril. C'est vrai qu'une vrai journée de ville avec ça, au secours. Alors que sur la BM, c'est vraiment très. Et en plus, on peut vraiment les régler très près. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment adapté à des petites mains. Mm. Je ne vais pas dire pour les femmes parce qu'il faut vraiment la soulever la moto. Hein. Mais n'oublie pas que c'est vraiment. c'est Gisela, hein, notre amie allemande qui est chef de c'est vrai que produit de ce Gisela, truc-là. Ouais. Je ne connais pas. Voilà. Le radar. Mm. Le radar embarqué pour les distances. Pour le régulateur adaptatif. Ouais. Régulateur adaptatif. J'ai testé. Alors moi, j'ai l'habitude en voiture. J'adore faire ça en voiture, jouer avec les trucs. Je sais. J'adore jouer avec ça en voiture et c'est vraiment mon kiff. Je touche sur tous les boutons et je regarde comment ça se passe au niveau des freinages. Et la moto, t'as Et kiffé? que là, Ouais. non, Bah non. c'est pas top quoi. C'est pas top. D'un seul coup, elle se met à accélérer, tu sais pas pourquoi, alors que tu as quand même encore quelqu'un devant. Elle se met à freiner parce que tu es trop près d'un camion à droite. Bon, bah voilà quoi. Et... Moi, je déteste ça en bagnole de toute façon. Donc en Ouais, moto, non, c'est. moi j'aime bien. Non, moi, c'est reposant. Voilà. En plus, voilà. Bon, Question. Toi, c'est des motos tu comprends l'esprit de ces machines, c'est-à-dire des routières. Qui sont pas full équipés, c'est-à-dire t'as pas le top case, t'as pas le bas de carénage, t'as pas tout ça, t'as le minimum pour rouler. Moi je suis plus grand donc je prends quand même un peu du vent dans la quiche et pas mal de remous. Alors il y a pas de bruit parasite, mais tu prends des claques devant. Toi tu comprends l'esprit de ces machines là? Ah oui, bien sûr. Ouais. Pour moi elles sont équipées comme elles doivent être équipées quoi. Je ferai pas plus quoi. Pour moi une valise chacun. Ouais. On part un week-end et ça suffit quoi. Et ça suffit. Ouais non Au niveau du prix, plus de 30 000 €, c'est justifié? Alors si je dois choisir. Moi, mon cœur penche toujours pour Harley parce que j'ai une préférence pour la marque. C'est un mythe, quoi. Et t'as de l'Amérique là-dedans. T'as des grands espaces, t'as de l'évasion. Alors, elles sont de plus en plus faites en Thaïlande. Bien sûr, je sais. C'est plus K-pop que c'est plus K-pop que je suis Bruce encore fan de John Wayne avec voilà. la télé. Donc voilà, moi, ça reste la moto. Et surtout, le moteur me parle. Quand il marche, quand il pétarade, quand on rend la main et que voilà, ça claque un peu, ça me parle plus. Ouais. Après, elle est très bien là, on me la donne, je la prends. On la donne, tu la prends, voilà. Message à BM, vous donnez la moto à Fred, il la garde. Ce qui est intéressant en fait, moi si tu veux, c'est que là, même si la moto a évolué, même si la techno a évolué, ils ont réussi à garder cette espèce de feeling, je te dis, sur l'ergonomie, sur le toucher des commandes, tu vois, qui est typique de Harley. Alors tu n'as plus les gros clonks sur la boîte, mais tu as quand même cette précision, ce côté un peu mécanique. Ils sont moins gros qu'avant. Ouais. Ils sont moins gros qu'avant et ce moteur que tu identifies immédiatement comme étant un moteur Harley, moi ça me parle. Je suis assez fan de la BM en tant que prouesse d'ingénieur, c'est-à-dire que je trouve que les mecs qui ont réussi à faire ça avec un 1800, un flat, avec des traits techniques d'époque comme le cardan apparent, les choses comme ça, moteur à air, Euro 5 et tout, je me dis putain les gars, respect. Et c'est vrai qu'à rouler, il y a 2-3 trucs qui me gênent. Moi je suis plus grand, donc l'ergonomie des jambes avec les genoux qui sont plus hauts que les fesses, ça m'embête. Je trouve que les commandes au pied, elles sont plutôt petites, en même temps il n'y avait pas la place. Et là, toi aujourd'hui, il fait froid, j'ai les bottes, machin, j'ai juste aucun feeling. Pour ça, ni même savoir où sont le sélecteur, machin. Le frein arrière, il est vraiment tout petit. C'est tout micro truc. À chaque fois, tu regardes, est-ce que c'est bien le frein que j'appuie parce que là, tu te mets en situation d'urgence. Merde, est-ce que c'est le micro truc et puis le moteur, c'est vrai qu'il est. Moi, j'aime bien la rondeur, la souplesse. Après, je trouve qu'il vibre un peu vers 130. Alors, ça lui donne éventuellement du caractère, mais ça t'empêche un peu de rouler sur les longues distances en c'est vrai que la vibration, c'est vrai que c'est. Ça, je te dis, moi, je me sens plus à la maison. L'ergonomie, elle est naturel pour moi, le moteur il me plaît, les sensations de conduite, le feeling ça me plaît. Alors après, faut quand même dire qu'à ce prix-là, tu as quand même des détails de finition, c'est franchement pas top avec des fils, des câbles qui se baladent, ce que t'as pas sur la BM qui est plus soigné. On voit derrière là. La moto elle a 2000 bornes, c'est l'hiver, les pots au bout ça commence déjà à être un peu rouillé. Tu te dis que ça pourrait être un petit peu plus soigné, mais c'est vrai que ça reste des machines statutaires, c'est quand même des belles motos pour qui aime ce genre de truc. C'est super sympa à rouler. Comme disait Axel, c'est pour le grand patrons, le grand philosophe Axel Mellerin, c'est pour les patrons de cirque. Des motos de patrons de cirque, voilà. Oui, mais pas que. Moi, j'avoue que je me fais, tiens, toi, on te donne la BM, tu la gardes, moi, on me file la Street Glide, je la garde aussi. Je la garde aussi. Ouais. On a fait le tour de la question ? Oh bah ouais. Alors, on peut parler aussi de la remontée de fil parce que ce sont des motos, on va se dire, c'est pour les grandes routes, etc. Alors, moi, je fais 3 autoroutes urbaines et pratiquement à 90% que de la remontée de fil, surtout le soir. Ça passe. Après, ça bouchonne un peu de temps en temps, ça klaxonne derrière, des motards qui arrivent un peu pressés. Mais là, tu mets de la musique pour les détendre. Voilà, tu mets la musique à fond et ça passe. Quoi. Ça passe. Non, mais ça passe entre les fils, il n'y a pas de souci. Surtout que ça en impose, donc les gens volontiers se poussent facilement. J'ai une appréhension avec la BM, avec les cylindres, on les a dans le champ de visuel, et quand on passe entre les fils, tu dis, oh là là, faut pas que ça touche. Il faut y croire, c'est comme tout. Mais alors que
à première vue, j'ai pas mesuré véritablement, mais j'ai l'impression qu'elles font de la même largeur. La Harley a le feeling d'être plus compacte en fait. Ouais. Voilà. Ah, quand même. Après, même Ouais. si on croise régulièrement des Harley dans le quotidien sur Paris et à côté, tu vois pas beaucoup d'R18 Bagger faire de l'interfile Ah, à bah, c'est 7 clair, heures c'est du clair. soir. Mais on peut le faire, Mais on peut le faire. voilà, on peut le On faire. peut le faire. Et justement, la souplesse du moteur fait que c'est pas, on tient très bien le 10 km/h, le 15 km/h Ouais, ouais. facilement en équilibre. Vraiment, c'est Oui, donc toi que ça roule, ça va. Ouais. voilà, tant que ça roule, ça va. Dès l'instant qu'on l'a débiquillé, on a commencé à avancer, c'est vraiment une moto qui est vraiment très intéressante. Je dis ça parce que je répète, je détestais les autres. Ouais, quoi. tu Vraiment, je détestais, détestais les autres. C'est des motos pour moi que c'était pas des motos que C'était les pour moi, quoi. autobus. Des autobus, ouais, ou Très des- bien. Vous voilà. nous dites dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. BM ou Harley, est-ce que ces motos vous font rêver? Est-ce qu'elles valent 30 000 balles et que c'est justifié? Voilà, il y a quand même des détails un peu différents. Tu vois, il y a quand même des choses. Les valises de la Harley sont un peu plus grandes. Ouais. La sono est meilleure. L'ergonomie du tableau de bord est plus facile. Il y a des choses comme ça. Après, la BM a aussi ses propres avantages. C'est à chacun d'essayer. De toute façon, ce ne sont pas forcément des choix très rationnels. Tu vois, quand tu as 30 000 euros à lâcher là-dedans, c'est qu'il y a une part d'affect et une part de fantasme que tu viens assouvir avec cette moto. Merci Fred de nous avoir emmenés avec ces deux machines, d'avoir filmé tout ça. Merci à l'équipe technique, les gars, vous filmez les uns les autres. Oh, dis donc. Voilà, c'est mignon, hein, c'est mignon. On est prudent en Street Glide, en R18 et sur autre chose. Bisous sur le casque. À très bientôt pour d'autres émissions sur la chaîne YouTube. Et puis évidemment, on soutient la presse parce que voilà, parce que sinon, comment on peut s'habiller correctement, se laver, prendre un bain. C'est ça. Merci, bisous à tous. Merci, salut.